Il ne veut pas les perdre. Mais Ibrahim alayhi salam, vu qu'il ne partageait pas la même doctrine avec son père Azara, Ibrahim a décidé de quitter Azar. Il a laissé son père. Il est parti pour l'abandonner. Car le père n'était pas dans la religion de l'unicité d'Allah, la religion du monothéisme pur, alors qu'Ibrahim, c'est le père de l'unicité d'Allah, le père du monothéisme pur. Ibrahim a abandonné les parents à cause de la recherche de l'agrément d'Allah. La troisième chose, son épouse, sa femme qu'il aime. L'homme ne veut pas quitter la femme qu'il aime. Cette dernière est chère pour lui. Mais Ibrahim alayhi salam a abandonné sa femme nouvellement mariée. Une jeune fille qu'il vient de marier il n'y a même pas des années, qui est Hajara. Lorsque Hajara, sa deuxième femme, a enfanté, elle a donné naissance à un garçon qui a porté le nom Ismaïl. Du coup, il y a une jalousie qui a surgi entre les deux femmes. La première qui n'enfantait pas, qui était Sarah. Et la deuxième qui vient d'arriver, qui a eu son bébé. Allah a demandé à Ibrahim de prendre sa deuxième femme et son bébé, les amener à la Mecque pour aller les déposer. Ibrahim l'a accepté. Il a pris Hajar avec Ismaïl, il est allé à la Mecque, il les a laissés dans le désert. Pas de maison, pas d'habitation, pas d'habitants, même pas de champs cultivables. Parce que la terre de la Mecque n'est pas fertile. Mais il les a abandonnés. Il les a confiés à Allah. C'est la femme là qui vient de marier. La quatrième chose qui nous est chère, qu'on ne veut pas perdre, c'est l'enfant. L'homme aime autant son enfant. Mais Ibrahim alayhi salam, il a accepté d'immoler son fils unique pour Allah, Ismaïl. Ibrahim a accepté d'immoler son fils Ismaïl, dont il n'avait plus un autre enfant, si ce n'est lui. Et il a vieilli. Dans nos récits, on te dit qu'Ibrahim avait plus de 80 ans. D'autres même disent qu'il avait plus de 100 ans avant d'avoir l'enfant. Mais ce premier enfant qu'il vient d'avoir, Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander de l'immoler. Ibrahim s'est soumis. Preuve de soumission. Cette période-là nous rappelle la soumission d'Ibrahim alayhi salam. Voici qu'Ibrahim, après qu'il a pris sa femme Hajar et son fils Ismaïl, il les a déposés à la Mecque sous un grand arbre. Et lui, il les a abandonnés, il allait à Cham, là où il vivait, avec la première femme. Il était à cheval entre les deux pays. Il vient à la Mecque, il repart à Cham, avec l'ordre d'Allah. Ibrahim alayhi salam, au cours d'un déplacement, il arrive à la Mecque. Ça se trouvait qu'Ismaël a grandi. Ismaël peut avoir 8 ans, 10 ans. Là, il arrive à servir quelqu'un. Tu peux l'envoyer. Fais-moi ça, laisse ça. Il arrive à comprendre. Il devient un grand garçon petit à petit. Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire rêver. Il voit en songe que l'enfant là doit être immolé. Dans la même nuit, Ibrahim a rêvé, il doit égorger Ismaïl, son fils unique. Il s'est endormi avec l'intention le matin, lorsque l'enfant va se réveiller, je vais le lui dire. Et on va exécuter l'ordre d'Allah. Pourquoi? Parce que le rêve d'un prophète est une révélation. C'est Allah qui lui demande ça réellement. Ibrahim s'est endormi pour la deuxième fois. Il a encore rêvé le même rêve.
Allah te demande d'égorger ton fils unique, Ismaïl, pour lui. Ibrahim, il s'est dit, là, dès que nous allons nous réveiller le matin, je vais dire ça à mon fils. Il va s'endormir pour la 3e fois, le même rêve revient. 3 fois, il voit en songe qu'il doit immoler Ismaïl pour lui. Lorsqu'il s'est réveillé le matin, à la Mecque, il va dire à Ismaïl, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. Allah a dit, lorsque l'enfant a atteint un âge d'accompagner quelqu'un, peut le servir, il peut l'envoyer, il peut compter sur lui. C'est un héritier qui est là. C'est lui qui va prendre le relais. La relève est assurée parce que l'enfant commence à grandir. En ce moment-là, Allah a fait rêver Ibrahim. Ibrahim dit, Qala ya bunayya. Ibrahim dit à Ismaël, oh fils, inni ara fil manami anni azbahuk. Moi j'ai vu un songe. J'ai été ordonné de t'immoler. On m'ordonne de t'égorger. Fanzur madha tara. Alors regarde, pense. Comment tu vois? Ibrahim a présenté le projet de l'immolation à ses fils qui doit être immolé. Parce qu'il a confiance à son enfant. L'éducation qu'il lui a donnée. Il n'a pas laissé l'enfant inattentionné prendre une pierre, venir le tuer, prendre le couteau, l'égorger, prendre la machette pour le couper, mais il a présenté le projet de l'immolation à Ismaïl, qui doit être immolé bien sûr. Et Ismaïl, il va répondre à son père en disant, Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ô père, fais ce que tu as été commandé de faire. Ce qu'Allah t'a ordonné de faire, il faut le faire. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Tu me trouveras certes du nombre de patients. Je ne vais pas me rebeller. Je ne vais pas refuser, mais je serai prêt. Je serai prêt à me soumettre à l'ordre d'Allah. Alors ici, on voit qu'Ismaïl a décidé d'égorger, Ibrahim a décidé d'égorger Ismaïl pour la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir abandonné le pays, abandonné les parents, abandonné la femme dans le désert, là il doit aller encore égorger son fils unique. Regardez le degré de la soumission. Cette période nous rappelle à cet événement. Et voilà que les deux, ils vont se préparer pour cette immolation. Ils vont aller hors de la Mecque. Arrivé au lieu où Ismaël doit être immolé, Ibrahim, il a fait coucher Ismaël. Mais Ismaël étant allongé, il doit fixer les yeux du père. Le père aussi va voir les yeux de son fils. Il aura la pitié. Les deux ont décidé de faire quoi? Qu'Ismaël puisse être jeté sur son front. Là, il va regarder la terre, il ne regardera plus le visage de son père.